Alors, une petite vidéo sur l'enfant intérieur après avoir regardé nos beaux œufs. Oh, les beaux œufs. L'enfant intérieur, bah, qu'est-ce que je peux dire sur l'enfant intérieur? Mais il y a besoin qu'il soit présent partout dans notre vie, dans toutes les facettes de notre vie. C'est-à-dire à ton travail, quand tu fais la vaisselle, quand tu te laves, quand tu es en famille, quand tu fais l'amour, quand tu discutes avec tes potes ou tes copines, partout. En fait, notre enfant intérieur, il y a besoin qu'il soit partout, partout. Je dois être vigilante qu'il soit dans chaque aspect. Wow. Dans chaque aspect de ma vie. Et des fois, il est là, il me parle et en fait, je le mets sous cloche. Ça te parle de mettre ton enfant intérieur sous cloche? Chut! Non, non, mais là, ça va pas le faire, là. Il y a besoin de trouver le juste équilibre entre ce que l'extérieur a besoin de voir chez toi et ce que toi tu es aussi, parce que moi je sais que... Moi je sais, je sais. En fait j'ai expérimenté, il y a des... T'as vu, le je sais, ça revient. Hein. J'ai expérimenté dans ma vie, des fois je calme mon enfant intérieur parce que ça peut déranger certaines personnes. Ou déranger certaines parties de ma vie. Donc en fait, même dans mon intimité, j'en parlerai quand je ferai des vidéos sur la sexualité, mais l'enfant d'intérieur joyeux, il peut, franchement, il y a des gens, ça peut les agresser en fait, tu vois. Comme certaines adultes qui n'aiment pas les enfants, bah, quand tu es dans ton enfant intérieur en permanence, et en fait, c'est intéressant de discuter avec des personnes pour avoir des retours aussi sur leur enfant intérieur. Il y a des personnes qui ont la cinquantaine et qui, à partir de l'âge de 12-15 ans, ont lâché leur enfant intérieur et l'ont mis à la cave, enfermé à double tour. Et c'est parti pour le sérieux, c'est parti. Et en fait, quand ça fait 40 ans que ton enfant intérieur est sous cloche, ou est enfermé au grenier, quelle que soit ta vision des choses, et bah, il y a besoin de réapprendre à ouvrir la porte, à ouvrir la cage aux oiseaux qui s'envolent un peu. Et ton enfant intérieur, bah oui, notre enfant intérieur doit rayonner. Moi, je suis très contente de... je regarde mes œufs, mais je suis très contente d'être joyeuse en voyant des œufs de toutes les couleurs, parce que, bah ouais, je viens de Paris, j'ai vécu 28 ans sur Paris, et qu'en fait, les œufs à Paris, bah, elles sont tous pareils, quoi. Alors que quand tu habites les cités, franchement, chaque étage a une nationalité différente, je dirais chaque palier même. Et du coup, ça ressemble à ça quand même, hein. Des petits, des grands, hein, des Asiatiques, des Africains, des Portugais. Enfin, voilà, moi j'ai vécu une forte culture foisonnante dans les quartiers de la banlieue du 92, à Rueil-Malmaison, si tu veux savoir, voilà. Et que j'habitais au 9e et que franchement, c'était très riche. Donc en fait, ouais, ton enfant intérieur, il doit t'accompagner partout. Après, il y a besoin de t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire que la nature, elle t'accueille, tu peux hurler, t'esclaffer de rire. Moi, franchement, quand je suis toute seule, si j'ai envie de rigoler, sauter, danser, je le fais. Après, ça dépend avec qui je suis, mais sinon, si j'ai envie, je le fais pas. Je le fais pas dans certains endroits. Parce que ça peut être mal pris ou interprété.
Et après, bah, c'est intéressant de voir l'enfant qui a pas ses... qui calcule pas, lui, si l'entourage il est prêt ou pas. Il est en permanence dans son enfant intérieur, tu vois. Donc, l'important, c'est de savoir qu'il est là, que tu peux le mettre dans ta poche, près de toi, et puis, hop, dès que tu en as besoin, tu le sors de ta poche et tu es avec lui, tu t'amuses tout le temps. Et en fait, c'est ça, nous sommes jamais seuls. Jamais, jamais, nous sommes seuls. Et l'enfant intérieur, c'est nous-mêmes, en fait, parce que on s'est dédoublé, on s'est coupé. Tu sais, le corps rompu, trop dans le mental, pas assez dans le corps. En fait, il y a besoin de faire circuler les deux, la tête et le corps, et surtout être en conscience avec son cœur, parce qu'en fait, on perçoit les choses de là. Quand on est bien centré, c'est ici que tout fonctionne. On ressent les gens avec cette énergie d'ici. T'as vu un peu ce calme? J'adore. C'est ça. J'adore. Regarde. C'est gigantesque. Comme nous. Nous sommes des êtres, des géants, comme dit André. Nous sommes des êtres gigantesques, monumentaux, majestueux, merveilleux. Donc l'enfant intérieur, ouais, être en présence avec lui. Je sais que dans l'eau, il est en permanence avec moi. Parfois, je m'en coupe. Ouais, je peux être coupée de mon enfant intérieur, de mon jeu, et ça m'arrive. Et je suis vigilante. Ça peut me durer certaines périodes. Et hop, après, je reprends contact avec lui. En tout cas, dans l'eau, je suis en permanence avec lui, ça c'est sûr. L'important, c'est de s'observer et puis de trouver son centre, hein, et son équilibre avec lui. De pas surtout pas passer du blanc au noir et de rester dans l'équilibre. C'est ce que j'ai du mal à faire. Hein. Je dis pas que c'est facile. Hein. Et rigoler de soi, et rigoler de qui on est, rigoler de notre conditionnement, rigoler. Voilà. Rigoler de l'autre et que quand tu rigoles, il le prend mal, ou ça peut arriver, quoi. Faire attention quand tu rigoles, hein, ça peut agresser des personnes. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager sur l'enfant intérieur, mais on va faire une petite vidéo avec André pour voir qu'est-ce qu'il en pense lui, de son enfant intérieur. Sur ce, des bisous. Tchuss.